Salut, petite vidéo rapide pour vous présenter un petit peu tout ce que j'utilise, plus ou moins tout le temps. Donc ça, vous avez dû voir dans ma vidéo juste avant, c'est les futures configs freestyle que je vais me faire. Donc pour rappel, ce sera des configs identiques, même châssis, même moteur, même ESC, même carte de vol, même, enfin tout pareil. Juste, je m'aurai trois identiques, mais de couleurs différentes. Donc ça, vous pouvez voir la vidéo que j'avais fait juste avant, où je détaillais un petit peu plus ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, ça ce sera mes futurs configs freestyle. Mais en attendant, que j'ai pas encore tout fini, il y a encore. Alors je vais soulever la caméra, hop là. Ouais, j'utilise ça, comme ça je peux les faire pendouiller gentiment. On va voir ça un peu plus en détail. Hop, pousse-toi toi. Youp. Donc ça c'est mon deuxième, parce que le premier, je crois que j'avais fini par l'exploser complètement. Donc là c'était le deuxième que je me suis monté tout seul, en kit quoi. Alors c'est un peu du old school, c'est un Harmattan F1, c'est un châssis super costaud, avec du carbone qui résiste à fond la caisse. Contrepartie, c'est super lourd, je me souviens plus du poids exactement, mais c'est entre l'agglo et la bétonnière au niveau du poids. Du coup, des petits moteurs pas chers, des petits moteurs Banggood, parce que, bah mine 2, on rigole, mais ils sont encore là, hein. Ça va faire 2 ans que je vole et que je prends des grosses gamelles avec, et je le fais encore voler fréquemment. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Bon, comme trop souvent, donc ce sera une Runcam Swift, petite caméra que j'aime bien. Il y avait une PDB plus une carte de vol, donc c'était une Lumenier Lux V2, parce que je la trouvais jolie. Un petit VTX 125 mW, Foxeer, qui marche très bien. Pas peine de mettre des trampes à tout va, ça j'ai commencé avec ça, ça allait très bien et j'avais pas beaucoup de soucis. Toujours un petit XSR pour FR Sky pour ma Taranis, ma radio. Quoi d'autre? Ouais, bah voilà, les moteurs j'ai déjà dit. Les hélices, toujours presque eu des dalles propres, 50-46 cyclones ça devait être ça. Donc ouais, config 5 pouces, bien lourd, donc c'est un Harmattan F1. Il a de F1 que le nom par contre, parce que c'est très lourd et c'est pas spécialement rapide, hein, mais il est encore là, et c'est un des rares qui est encore là d'ailleurs, hein. C'est le deuxième quad que je me suis monté, et il marche encore. Ça va plus ou moins chronologiquement, paf. Ça, ça c'est plus pour la course au final, même si c'est pas vraiment un très light. Mais par contre, ouais, là on est sur des moteurs pas trop mal, ils sont assez récents ceux-là par contre. C'est des DYS 10, DIS, je sais pas comment on va dire ça. Les Tamgook Series, les Way, comme ça. Voilà, c'est des moteurs qui aviennent super bien. Je les ai en 2300 parce que c'est quand même un quad qui est super lourd. Enfin, ça se veut châssis de course, mais c'est pas très léger pour de la course. Du coup là, quand je mets pas de GoPro, par contre, enfin, ou de Runcam, il fuse, hein. Franchement, j'ai pas fait récemment de vidéo avec, mais faudrait que j'en refasse une petite. Donc antenne linéaire pour gagner du poids, c'est juste un petit fil. En fait, c'était surtout une rallonge à la base d'antenne, avec un connecteur pour visser une antenne. Qui a dû finir exploser. J'ai juste pris le câble, je l'ai coupé, je l'ai nudé d'une bonne partie, la longueur qu'il faut pour que ça fasse une antenne linéaire. Ça porte moins, mais par contre, ça on peut se viander avec, ça craint rien, c'est juste un bout de fil quoi. Et du coup, c'est super léger. Ça, c'est les antennes de la radio. Comme ça. Ouais, donc les moteurs ils avionnent. J'avais fait un DVR il n'y a pas très longtemps, je le mettrai quelque part par là, où on se tire la bourre avec Greg, il a une machine, c'est une machine de guerre, hein, c'est avec du gros 23,06 de l'espace, et on se tire bien la bourre alors que c'est que des 22,07, mais il s'en tire pas trop mal franchement, avec des, voilà, c'est des hélices avec des gros pas, c'est du Gem Fan Flash 51-52, et pour gagner un peu de place, ouais, toujours une petite F4 V5 qui fait 3 en 1, un petit condo par dessus. Et puis voilà. Ça c'est une machine quand je veux faire la course et tirer la bourre, ça va quand même pas mal. On va continuer rapidos. Ça, c'en est un autre. Plus freestyle, hein. Ça c'est pas un truc très light. Pousse-toi toi, plus de place. C'est un Relax X5R. Ah oui, j'avais pas dit ça, c'est un Transtech Fati 218 frame Banggood, enfin un frame de la Chine qui va bien. Et là, l'alu, là, c'est impétable. Autant j'ai eu des quads avec des arceaux comme ça,
J'ai pris une barre en métal, ça y est, c'était tout arraché, autant lui, j'ai déjà pris du poteau de but pleine gueule. Ça, voilà, ça fait des petits pets de peinture, mais impétable ça. Donc ça c'est bien. C'est aussi pour ça qu'il est un petit peu lourd, c'est que ça reste quand même très costaud, quoi. Ça, donc ouais, toujours dans le freestyle, bon, j'ai mis des LED juste pour le fun. C'est un, ouais, donc un Relac X5R, c'est une frame à, franchement ça coûte rien, ça coûte 20 et quelques euros le châssis en carbone complet. Enfin, un châssis à vide forcément. Pareil, des petits moteurs à pas cher. Donc là, c'est pas les mêmes que celui-ci, c'est les mêmes que sur mon l'autre qui est là. Petit moteur pas cher, les roulements, alors là, c'est du beurre, hein, ça accroche pas du tout, mais c'est pas fait pour vraiment se tirer la bourre, hein, c'est pour suivre des petits trucs pas trop vite, ça va. Pour rappel, c'est juste avec ça que j'ai filmé la quasi-totalité de ce que j'ai tourné avec les copains des Colverts au parc d'attractions, le PAL. Et du coup, ça, techniquement, ça peut suivre des manèges qui vont à 80, plus de 80 km/h. Donc quand je dis que ça vienne pas beaucoup, ça vienne pas beaucoup pour de la course, mais ça suffit largement à suivre des petits trucs sympas. Des ESC 30 ampères. C'est les mêmes hein, sur celui-là d'ailleurs. C'est des. Ça aussi, là, c'est de l'ESC pas cher. Même pas de Banggood de Gearbest. C'est encore pire. Ça coûte 3 euros le SC et bizarrement, j'en ai fumé aucun. Donc bon, est-ce que c'est un coup de bol ou est-ce que je tire pas trop beaucoup dessus? Peut-être. Toujours une F4 V5 parce que ça marche. Et moi, ça me suffit. C'est même pas la F4 V5 originale, c'est la copie de Gearbest, la Furibi, qui coûte encore moins cher. Ça pour 25 euros, ça fait carte de vol PDB VTX, de 25 à 600. Donc quand on voit les prix, certains trucs, alors peut-être ça durera pas 6 mois, hein, mais pour l'instant ça marche très bien, j'ai pas eu de soucis. C'est en Omnibus F4, la dernière version de Betaflight, et ça marche nickel. Par contre, comme ça va un petit peu plus loin quand même en réception, là c'est pas un petit bâton comme là. Au niveau de l'antenne, c'est un connecteur pour mettre une vraie antenne, une grosse antenne, qui peut porter un petit peu plus loin, toujours le même récepteur pour la radio. Toujours une runcam. Alors les hélices, ça change. Des fois il y a des HQ, des fois il y a des flashs, des fois il y a des dalles, comme ici. Toujours petit support TPU que m'avait imprimé un copain parce que j'ai une imprimante 3D mais je sais pas encore faire du TPU. Enfin j'ai pas de rouleau déjà, de bobine de TPU, j'ai pas essayé. Donc le filament flexible j'ai pas encore fait. Il paraît que c'est pas si facile que ça, donc là pour l'instant je sais faire le PLA pas trop mal, ça marche pas bien. Mais par contre j'ai pas encore essayé le flex, donc faudra que je me lance un jour. Donc ouais, toujours les antennes comme ça, une grande 90 pardon, pour avoir une meilleure réception, il paraît quoi. Enfin voilà. Et juste tout remplacer avec des gros vis, avec des grosses têtes que m'a filé copain Greg, parce qu'il y a des super vis trop bien. Avec des grosses têtes, comme ça on peut bourriner, ça se rattrape toujours. Donc ça c'est cool. Ça. Tout ça, ça vole. Bon, sauf ceux-là parce qu'ils sont encore à poil, il n'y a rien dedans. Pour l'hiver, ça arrive qu'on fait un peu de salle. Alors pour la salle, j'ai un petit tiny, enfin pas un tiny hoop, un tout petit, bah je le montrerai de toute façon aussi. Là c'est un 3 pouces, tout ce qui était là c'est du 5 pouces. Là c'est un petit 3 pouces, donc pour l'intérieur un petit peu violent, parce que là je lui mets quand même du 850 mAh en 4S. Techniquement ça va aussi vite que les autres trucs, c'est très très maniable. Donc pour les trucs super techniques, et même pour les petits endroits, ça va bien. Par contre, on peut emporter là sur la. C'est un XM, c'est un tout petit récepteur qui est ici là. Un tout petit émetteur radio, pardon, avec une seule petite antenne, un tout petit VTX aussi avec juste une petite antenne linéaire comme ça. Donc en gros, c'est un bout de fil quoi. Donc ça à emporter, c'est pas énorme. Mais par contre, ça marche super bien. De temps en temps, c'est fait des petits parcours en intérieur dans un gymnase et les guettes elles arrivent vite quand même avec ça. Donc ça c'est juste mon petit 3 pouces pour rigoler en intérieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas qui se promène? Il reste encore des châssis un peu à poil. Ça, un petit Space One Meteor. Châssis ultra léger pour du 5 pouces. Ça pèse 3 fois rien. On est largement en dessous des 100 grammes. J'ai fait une pièce là, enfin Francky Fufu FPV m'a dessiné une jolie pièce top du top. Parce que bon, j'ai tout arraché les plaques qui tenaient les caméras, donc si je refais une petite frame race rapide, je peux prendre ça.
Euh, Par contre, ça, faut pas taper trop fort parce qu'il reste plus rien, je pense, si on tape vraiment. Les bras sont qu'en 3 mm, c'est pas beaucoup. Du coup, ça peut vite tout s'arracher. Donc là, ouais, une petite frame. Oula, petite frame vide. Quoi d'autre Ça, c'est une grosse frame en 6 pouces. Voilà, ça commence à s'empiler un peu là. Hop. Versus 6 Race, un versus Quad, donc une marque française qui je suis pas sûr qu'elle existe encore. Je crois que le site est complètement HS là, donc soit ils font plus grand chose, soit ils font autre chose. Donc ça c'est pour du 6 pouces, donc là, une grosse hélice. Il est vraiment très cool, il y a plein de place pour mettre plein de trucs, on peut les mettre carrément perpendiculaires, comme ça on peut gagner de côté, tac tac. Ça c'est en un seul morceau, donc c'est un peu flexible quand même. Ça, je peux le temps. Seul truc pourri, enfin pourri, pas génial, c'est les plaques de fixation de caméra. Sur le papier, ouais, ça fait joli, mais alors par contre, tu peux rien fixer avec ça, parce que sur un vis, ça bouge à fond la caisse. Ils auraient pu faire un truc comme ça, là, ça aurait été sur 2 vis, ça aurait été bien. Mais bon, ils avaient pas envie de faire ça, donc voilà, ils ont fait autrement. Donc pour l'instant, j'ai plus de config 6 pouces, parce que j'ai un peu tout arraché à l'intérieur, je crois. Donc pour l'instant, frame en plus, vide. Une qui s'empile en plus, quoi d'autre, ça, wow, ça c'est ce qui reste d'une frame qui a tapé un arceau en métal. Là on pourrait l'utiliser comme ça, mais tout est voilé, le carbone est plié dans tous les sens. Donc là je préfère pas vraiment trop l'utiliser. Je sais pas forcément d'ailleurs pourquoi je le garde, mais bon, ça traîne. Action, on passe à autre chose, on passe ailleurs. Ah ouais tiens, si ça, ma petite RunCam, c'est avec ça que je filme récemment toutes mes vidéos en HD. En gros c'est une GoPro Session 4 ou 5. Là j'utilise en 1080p 60 images par seconde. Voilà, c'est juste que ça coûtait moins cher qu'une GoPro, et puis vu comment on les maltraite, c'est une belle alternative, même si on peut plus la trouver vu que ils se sont fait coincer par GoPro parce que c'est exactement la même chose mais en orange. Du coup là, pour l'instant on peut pas en acheter d'autres. Donc ouais, une RunCam 3. Et pour info, si vous voulez la ranger dans une petite boîte tranquillou, il faut manger du fromage. Il faut manger du... comme ça. Ouais, voilà, je vous le dis pas, vous savez lire. C'était dans des petites portions individuelles de fromage, on peut mettre un petit fromage. Et quand on a mangé son fromage, eh ben on peut mettre... Putain, ça GoPro. Je pense que le mec qui mange du fromage là, chez eux, là, il doit faire du drone, il doit avoir une GoPro ou j'en sais rien. Mais alors... voilà, c'est parfait. On va changer de coin, tiens. Youp. Hop, on passe par là. Ça, c'est le coin bricolage. On va essayer de caler ça pas trop mal. Pas toi. Ouais, donc là, c'est en train de charger, hein, la radio charge. Donc, ouais, c'est une FR Sky Taranis X9T+. Parce que à l'époque, c'est ce qui était bien quand j'ai commencé. Enfin, au début, j'ai commencé avec un truc vraiment moins bien. C'était une Fly Sky, j'ai plus le nom en tête. Parce que c'était mon premier quad qui était en kit tout assemblé, et du coup, c'était avec ça. Enfin, avec l'autre radio que j'ai plus, du coup. Et donc, ça, c'est une Taranis. Ils ont fait depuis d'autres versions. Donc la X9, la QX7, pardon, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ça, à la base, c'est une radio héritée plutôt du modélisme, mais avion. Donc il y a des variateurs, des petards, tout ce qu'on veut. En drone, on s'en sert de, allez, 20%, quoi, à tout casser si on s'enflamme. Mais sinon, on savait pas de tout. Donc ils ont viré quelques trucs, ils ont fait la version, on va dire, plus drone, et avec moins de fonctions qu'on n'utilisait pas. Donc c'est pas plus mal. Et oui, je sais, c'est normal, c'est parce qu'il y a ça. Hop. Et du coup, ouais, ils ont fait un radio un peu moins cher aussi, du coup. Donc ça, c'est bien pour ceux qui veulent commencer. Pas besoin de prendre ça, on peut prendre une version moins chère et qui marchera tout aussi bien. Avec des petites molettes pour l'écran, parce que là, bon, c'est tout avec des boutons. Donc bon, ça se fait aussi, hein, mais... Donc là, pour l'instant, ça charge. Et quoi d'autre? Hop, parler un petit chargeur. Ça, c'est mon chargeur qui charge 4 batteries d'un coup. Comme ça, c'est cool, on en branche 4 à la fois. Ça sort... Alors, si on branche tac tac tac, c'est des 50 watts A et B, 100 watts, donc ça sort soit du 100, soit du 50, ça dépend combien on en branche. Et comme ça, bon, en une demi-heure, je charge 4 batteries, tranquille, sans les forcer, hein, sans charger comme bourrin. En 1C, donc une fois la charge, donc là c'est des 1500, donc à 1 ampère 5, ça fait du 1C en charge, du coup c'est tout mou, tout tranquille, juste pour pas trop les bourriner. D'ailleurs je ferais bien de les brancher parce que sinon je penserais pas.
Allez, prendre. Donc ouais, ça c'est cool. Je sais pas si je mets l'écran, tiens. Hop. Oh putain, on va rien voir. Ouais, donc en fait c'est fastoche. Faut que je trouve un endroit où on y va. Voilà, donc là je l'ai branché sur le D, je vais changer. Hop, je me mets sur D, je suis en 1.5, je suis en 4S car c'est une 4S. J'appuie sur ça, ça dit ouais, t'es d'accord, c'est super, on valide, et hop, c'est parti, ça charge. Et du coup, bah, normalement dans une demi-heure c'est chargé. Là, 26%, j'avais fait un peu le copain, ouais, je vais tout casser là. Donc voilà, ça charge, par ici, petite imprimante 3D pour imprimer des trucs de temps en temps. Alors beaucoup au début quand je l'avais. Maintenant que j'ai imprimé quelques trucs, c'est vrai que j'en imprime un petit peu moins, mais dès que je pourrais sortir autre bobine que ça c'est du PLA, c'est du filament qui fait au final un plastique dur, et dès que j'aurais essayé ça en flex, donc en filament flexible, donc pas un filament tout cassant là, et ben je pourrais faire des pièces vraiment plus cool pour le drone, parce que quand ça pète, enfin quand ça tape sur du plastique rigide, ça pète tout, avec un petit plateau en verre, ça c'est un petit peu mieux pour l'accroche. Quoi d'autre, les lunettes, j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas forcément montrer ça, mais après, bah ouais, donc le sac, toujours, hop, ça. Dommage qu'ils le font dans cette couleur. Je suis pas un grand fan du vert, j'allais dire un gros mot, mais ouais, c'est pas un joli vert. Celui-là, il est moins pire, à la limite, mais celui-là, il fait un peu gilet jaune, quoi. Donc, bah ouais, quelques trucs, quelques câbles, youp, les hélices, la boîte à outils, parce que, bah, on casse tout le temps, donc voilà. Les antennes, les straps, les trucs comme ça. Hop, les petites boîtes qui vont bien. Ça, c'est des boîtes d'ailleurs de Nintendo Switch. Ça, c'est des boîtes de Nintendo Switch. C'est impeccable pour mettre tous ces petits trucs. Les antennes, les trucs, bouffe. Petit écran pour faire voir aux copains quand les gens en vol. Les lunettes, j'ai fait une vidéo dessus pour y jeter un oeil. Quelques pièces en dessous là. Quelques pièces détachées. Les hélices, les straps, les... Ah, les PD aussi, ils sont là. Fer à souder. Ça aussi, ça c'est trop bien parce que c'est un fer à souder électronique. Comme ça, on peut l'emmener un peu partout, bricoler un petit câble. Hop, donc ça se met dans le fer, ça se met sur une des batteries. Et comme ça, on peut avoir un fer autonome. On peut l'emmener où on veut, faire une petite soudure et rafistoler quelque chose. Et ça, c'est... Je pense qu'une bonne partie de ceux qui font du drone de course utilisent ça parce que c'est vachement pratique. Et ça doit faire ouais, une bonne année que je l'ai et ça marche toujours aussi bien. Donc voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout rapidos. Enfin rapidos oui et non, on doit être déjà au moins un quart d'heure. Mais bon, il y a quand même pas mal de trucs, donc faut pas tout faire rapidement. Ouais, voilà, ça aussi j'avais reçu il y a pas trop longtemps. On va essayer de l'arquer dans un coin. Voilà. J'avais acheté des petites piles comme ça là. Piles de cigarettes électroniques. Et j'avais pas encore reçu le boîtier, donc là je l'ai reçu. C'est un peu plus gros, mais sinon que le boîtier original, mais ça marche, ça va. Pour l'instant, j'ai pas encore. Faudrait que je compte vraiment le nombre de minutes que je les utilise pour comparer à une lipo classique ou la batterie d'origine comme ça des Fat Shark, lunettes beaucoup trop chères pour ce que c'est. Mais voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour rapidos. Ouais, à quelque chose près. Ah non, j'ai oublié les batteries. Eh oui. Et oui, puisque les batteries, il en faut. Hop. Bon, alors, en fait, ça, c'est les premières que j'avais pris, les tatous. Bon, là j'ai pris du scotch, donc on voit rien. Mills, mais là c'est aussi la même chose. Hop, celle-là, voilà. 1550 mAh, 75 C de décharge, 4 éléments, 4 cellules comme ça. Du coup, ouais, ça c'était bien, on peut voler tranquille. Après, je dis, oh là, on va prendre des petites batteries moins chères, parce que ça, c'est quand même pas loin de 25 € la batterie, quand on arrive à l'avoir à ce prix-là. Et donc, après, j'ai pris des petites batteries de la Chine. On voit même plus ce que c'est, mais en gros, c'est des 1800 mAh. Alors, ce qui est marqué sur l'emballage, 1800 mAh 65C. Bah, au bout d'un an, elles étaient mortes, hein, quelque chose près, quoi.
Donc là je peux encore voler avec, mais faut pas trop tirer dessus parce que dès qu'on tire dessus, soit ça finit comme ça, donc ça double de volume. C'est pas l'effet fisheye de la GoPro, hein, c'est vraiment qu'elle est hyper gonflée. Bon après voilà. Ça c'est les petites batteries pour le 3 pouces, donc c'est du 850 parce que forcément ça a besoin de moins de tirer dessus, donc du 4S aussi, j'ai que du 4S d'ailleurs. Au début j'avais un petit peu de 3S, mais vu que après ça allait pas assez vite, il fallait un petit peu de vitesse aussi. Donc après bah voilà, c'était des comme ça. Donc ça j'en ai une dizaine comme ça de tatous et une dizaine aussi de comme ça. Mais ça faut y aller plus tranquille quoi. Et ça c'est dans le petit sac là que j'avais eu en cadeau avec quand j'avais commandé mes lunettes. Et du coup bah c'est bien pratique. On peut y mettre des petits trucs qui traînent. Support support de batterie par exemple, puis imprimer ou d'autres trucs quoi. Enfin voilà, ça s'arrête à peu près là pour le moment. Peut-être que j'ai oublié des trucs, mais rien de bien vital. Donc voilà, on a fait le tour de tout, c'est la fête. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Super. Allez, à plus tard.